Sur l'autoroute des Alizés, tous les bateaux de la Barcelona World Race, à l'exception de Spirit of Hungary, ont dépassé ces dernières 24 heures l'archipel des Canaries. La flotte a navigué dans des conditions de glisse agréables, 25 à 35 nœuds de vent, une gentille houle de 1 à 2 mètres, offrant des vitesses moyennes aux bateaux autour de 15 nœuds. Le vent forcissant au large, ils ont empanné les uns après les autres. Gaès a viré le premier, suivi par Neutrogena et Hugo Boss. Encore très à l'est, proche des côtes africaines, Renault Capture a suivi le mouvement et s'est recalé, comblant un peu de son retard sur les premiers bateaux de la flotte. Derrière, One Planet, One Ocean and Pharmaton a également regagné du terrain. We Are Water a fait sa propre route, contournant les Canaries par le Grand Ouest, un investissement sur le moyen terme pour les frères Garcia. Dans la nuit, Gaès a une nouvelle fois empanné le premier pour faire route vers le Cap-Vert, prochain archipel qui, comme les Canaries, pourrait s'avérer piégeux avec ses hauts reliefs. Les autres devraient suivre, les premiers devraient traverser les îles par leur milieu dans la soirée. Les classements de ce jour ne reflètent pas forcément la réalité sur l'eau pour le quatuor de tête. Gaès est passé à la première position car il se rapproche de la marque de référence située à Nabourou en Guinée, sur la route directe théorique du Tour du Monde. Mais ce n'est pas forcément la plus rapide car elle ne tient pas compte de la météo. D'où le décalage avec les positionnements sur la carte. La prochaine marque sera au cap de Bonne-Espérance. Les classements seront plus proches de la réalité en mer une fois franchi le poteau noir. Néanmoins, pour les 4 bateaux à l'arrière de la course, la situation montre que Renault Capture ou encore Spirit of Hungary ont comblé une partie de leur retard. We Are Water, le plus à l'ouest, perd en vitesse, mais il investit pour le moyen terme. Bonjour à tous, aujourd'hui 8e jour de course, jeudi 8 janvier. Donc la situation générale pour nos coureurs, c'est une situation d'Alizé assez bien établie pour les 6 bateaux de tête de course. Et une situation un peu plus compliquée pour l'arrière de la flotte, avec We Are Water le plus à l'ouest et Spirit of Hungary qui est le plus à l'est, qui ont des vents un peu plus faibles, entre 10 et 15 nœuds, pendant que donc, le reste de la flotte est en approche du Cap-Vert avec un vent entre 25 et 30 nœuds au portant. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont avoir un grand bord de portant bâbord à mur à faire. Mais pour l'instant, ils sont encore tribord à mur et ils vont faire un empannage qui va leur permettre d'approcher du Cap-Vert. Et ça, on va le voir sur la slide juste maintenant, la deuxième slide. Donc ça, c'est la situation à 18h ce soir. Ils seront juste au nord du Cap-Vert. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut aller chercher à l'ouest du Cap-Vert où le vent est un peu plus fort, ou est-ce qu'il faut passer au milieu du Cap-Vert, au milieu des îles du Cap-Vert, avoir une route un peu plus courte et parfois un petit peu moins de vent entre les îles, et surtout la situation après les îles qui va être compliquée. On va voir ça sur la 3e slide. Donc ça, c'est la situation dans 24 heures. On voit très nettement que le vent en approche des îles est plus faible, donc l'approche va être un peu plus dure pour One Planet, One Ocean et Renault qui vont avoir un vent un peu plus faible. Et surtout, la sortie des îles va être assez stratégique parce que plus on sera à l'ouest et plus on aura un vent fort, mais il faut faire plus de route et c'est surtout que ça va permettre de nous placer pour le point d'après, pour le prochain point stratégique d'ici 4 jours qui sera l'équateur. We knew from the beginning it's going to be 3 boats in the beginning, and as well the options they were not really open in tactical wise. So all the were more or less doing the same. We have the same softwares, we have the same weather information, so it's normal we are together. Later on, probably after the South Trade, there's going to be more open the race. There's going to be as well someone is going to push harder than the other one, and then it's going to be more split a bit. All right. You went through the Canary Islands. Do you think it was a right decision? Well, as I say before, we have the same information, the same weather softwares and routing software. So
more or less we know what's going to happen, especially because we're in the same place, all the boats. And I saw was one option to go between the African coast and Canary Island. But I thought, I see Hugo Boss driving on 4, so I knew he's going to do this thing. But for us, I think it was more conservative to be with the fleet. And I think he doesn't gain too much. He gains a little bit, but not as... Guillermo Altadil sur Neutrogena ne peut que constater la réalité de la course depuis le départ de Barcelone. Les conditions météo n'ont pour l'instant guère ouvert le champ des coups tactiques. Dans des alizés bien installés, certains ont tenté de faire bande à part un moment. Et les quatuors de tête s'est ainsi décomposé et recomposé. Mais pas d'attaque de panache. Guillermo Altadil, le plus aguerri autour du monde des marins espagnols, sait qu'il faut savoir ronger son frein. Et s'attend à des variantes de scénarios plus rock'n'roll après les alizés. Il s'y prépare avec son coéquipier chilien José Munoz. Mais pour l'instant, l'Espagnol gère en économe les situations, sans jamais néanmoins relâcher l'effort, réparant les petits soucis s'il y en a, et qu'il tait. Comme sur les autres bateaux, il attend que s'ouvre le champ des options. Encore quelques jours de patience. You are receiving a lot of positive words about your race. So are you surprised about that? Yeah, a little bit, because we didn't know that at the beginning we can be at the same speed as the boat in front. This is it's a surprise for us, but once we saw that, we continue like that. We are not going to stop, and we are not going to give a present to each other. So unless nothing happens, we are trying to deal with the front of the fleet all the time. But we are going to use a lot of our brains. We don't want to crash or we want to finish the race for sure. More than be on the front, so we are going to take care. And the routine is very easy because it's 3 hours on, 3 hours off, and then we sleep 3 hours, we work 3 hours, and we eat when we can, and nothing more. I've been pretty stressful since the beginning. We hope to have some ground in the gold room to rest a little bit. These last days have been quite stressful. How do you make the decisions on board? The decisions we talk and we decide. It's easy because we have the same objective, so we talk a lot, and we never take a decision like in 5 minutes. We think, we talk, and then normally we agree. For the moment, we agree all the time, so it's not a problem. Molt bé. À bord de Gaes Centros Auditivos, Anna Corbella et Gérard Marin s'installent comme de sérieux clients pour les 3 autres bateaux de tête. Good game, a souligné en quelque sorte hier à la vacation Alex Thompson, en écho au travail réalisé par l'un des duos les mieux entraînés ensemble. Leur pugnacité et la vitesse de leurs 60 pieds IMOCA, l'ancien synertiel de Jean Le Cam qui a bouclé le dernier Vendée Globe en 5e position, a surpris la flotte, et Anna Corbella elle-même. Rappelons néanmoins que la Catalane n'est pas une novice du Tour du Monde, puisqu'il y a 4 ans, elle a bouclé la circumnavigation avec Dick Fari lors de la dernière édition. Elle connaît l'exigence que requiert une telle aventure sur des bêtes de course que sont les IMOCA. On pourrait s'étonner que, contrairement à ce que les autres bateaux ont raconté jusqu'à présent, il semble que le seul duo mix de la course se soit imposé une discipline de routine dès le départ et soit parvenu à la maintenir dans ce combat rapproché. Une chose est sûre, l'appétit vient en mangeant, et Anna Corbella et Gérard Marin, qui fêtent ses 33 ans aujourd'hui, se prennent au jeu de la régate et comptent y rester. Même si, a-t-elle rappelé ce matin à la vacation, la vigilance reste de mise, car l'objectif est de finir. Estem aquí a l'escala, és on jo visc i practico tot tipus d'esports, és el caiac, el pàdel, el surf, etc. I avui anem a pescar amb un bot que em vaig fer l'any passat i avui fa un bon dia, crec que ens ho passem bé.
sempre m'ha agradat fer coses aquestes, no? O petites bogeries, no? El 2007, per exemple, em vaig construir un mini trànsit i vaig fer la regata, vaig arribar al Brasil. El caiac o un bot és una feina més assequible i bueno, doncs, també passo hores a vegades avorrides, l'hivern és molt llarg i m'atures d'aquesta manera. Realment aquí es pesca poquíssim i, com dius tu, és bastant avorrit, però al final també és un moment relaxant de sortir a navegar per l'escala, vull dir, hi ha moments que vols evadir i això és una bona manera, no? Bueno, aquí tenim una vida a l'hivern bastant calmada i a l'estiu és bastant estressant, en aquest sentit, perquè està ple de gent. Però bueno, aquí em sento molt a gust, no? Perquè puc practicar tot tipus d'esports, puc anar amb bici, puc anar amb caiac, puc gaudir del mar, no? I això per mi això no té preu. És un bon canvi, no? Al final, ostres, tenir una criatura, jo una persona que feia moltes activitats, que tenia molt de temps lliure i que m'agradava moltes coses, i ara, quan ha vingut la Jana, tot aquest temps s'està esvaint, però bueno, també és bonic, no? Al final és una cosa diferent, que fa molta il·lusió. És molt nerviosa, és que quan està jalant és molt impacient, en aquest sentit s'assembla a mi. Bitxo?